Les syndicats genevois ont donc obtenu la reconnaissance du droit des chômeurs frontaliers aux mêmes prestations que les chômeurs résidant en Suisse. C'est une information de nos collègues de la RTS La Première. En application des accords bilatéraux, les syndicats et le groupement transfrontalier européen demandent donc la fin de la préférence cantonale mise en place en 2012 pour favoriser les demandeurs d'emploi résidant en Suisse. Explication Joël Boissard. Depuis 2012 à l'État et depuis 2014 dans les institutions subventionnées, tout poste mis au concours doit être annoncé à l'Office cantonal de l'emploi. Celui-ci peut ensuite présenter 5 candidatures de chômeurs qui doivent être auditionnés et engagés s'ils ont des compétences égales à d'autres candidats. C'est la préférence cantonale telle qu'elle est connue à Genève. Ce que l'on sait moins, c'est que dès sa mise en place, elle a été combattue par les syndicats et le groupement transfrontalier, avec succès selon une information de nos collègues de RTS La Première. Aujourd'hui, ces chômeurs frontaliers ont le droit de s'inscrire dans les listes ORP comme les résidents. Et à partir de ce moment-là, ils ont droit à un entretien, à certaines mesures d'accompagnement, qui ne sont pas des mesures financières, mais ils ont droit à un certain nombre de mesures, à un certain nombre d'accompagnements, et restent, si vous voulez, intégrés dans le marché du travail dont ils sont issus. Bien sûr, les chômeurs résidant en France restent indemnisés par la France, mais ils devraient recevoir les mêmes informations sur les postes à pourvoir que les résidents suisses. Dès lors, la préférence cantonale perd un peu de son sens, mais pas complètement. Le chômeur résident en Suisse garde un avantage sur le chômeur frontalier. C'est de pouvoir être assigné, puisque c'est le terme que l'on utilise, c'est-à-dire présenté officiellement auprès d'une entreprise qui ouvre un poste et il doit ensuite être reçu lorsque cette entreprise fait partie du secteur public ou du secteur subventionné et il doit être engagé à compétences égales. Un avantage que le groupement transfrontalier et les syndicats veulent faire disparaître. Selon eux, cette différence contrevient aux accords bilatéraux. Le combat se poursuit.